Donc, vous l'aurez compris, ça va piquer ce matin, surtout pour nous, messieurs. Donc, ne m'en veuillez pas, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Mais on va parler du couple. Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans Éphésiens au chapitre 5. On lira les versets 18 à 33 au fur et à mesure. Et j'ai trois questions qu'on va aborder au fur et à mesure de cette prédication. Comment stimuler notre adoration à Dieu? Deuxièmement, que veut dire se soumettre dans la Bible? Et troisièmement, quelles sont les exigences de Dieu pour le mari chrétien? Vous allez voir, c'est tout un programme, mais c'est bon de se rappeler que Dieu a de bonnes choses pour nous. Et même si parfois c'est un tout petit peu difficile à aborder, mais c'est bénéfique dans la durée pour notre vie, pour notre couple. Et justement, c'est ce qu'on a vu dans cet épître aux Éphésiens, c'est lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, lorsqu'on appartient à Christ, en fait, on a une nouvelle identité d'enfant de Dieu, de mari chrétien, d'épouse chrétienne. Et je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui peut nous stimuler pour vivre ensemble un mariage qui est épanoui. Et on va voir que pour cela, on a besoin du Saint-Esprit, parce que l'Église, elle est remplie du Saint-Esprit, si on se laisse remplir par le Saint-Esprit. L'épouse, elle est remplie du Saint-Esprit, et l'époux rempli du Saint-Esprit, ça peut vraiment changer une vie, ça peut vraiment nous stimuler dans notre quotidien. Et je vous invite à lire donc Éphésiens au chapitre 5, et on va prendre les versets 18 à 21. Donc si vous avez la même Bible que moi et que vous ne trouvez pas, c'est la page 769. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et cette question qui nous est posée, c'est par quoi sommes-nous dirigés? En fait, être ivre, ça veut dire être dirigé par l'euphorie, par le mensonge, et finalement vivre une perte de contrôle. Et le fait d'être dirigé par le Saint-Esprit, c'est l'inverse, c'est d'être dirigé par l'Esprit de Dieu, d'être sobre, d'être réfléchi et d'être guidé dans quelque chose qui aura des bonnes conséquences. Et c'est ce qui est souhaité pour l'Église, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit pour qu'on puisse vraiment profiter de tout ce que Dieu a pour nous de bon. Et qu'est-ce que Dieu a pour nous de bon? C'est célébrer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on se réunit dimanche après dimanche, mais aussi en semaine. C'est parce qu'on veut célébrer Dieu, parce qu'il le mérite. Et on est appelé à, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et je voudrais faire juste quelques remarques, quelques conséquences pratiques pour notre adoration à Dieu. Premièrement, la première conséquence d'avoir le Saint-Esprit en nous et d'être rempli du Saint-Esprit, de dire voilà, je veux me laisser guider par toi, c'est l'adoration à Dieu. Par le chant, par les lectures, par l'encouragement mutuel d'entretenir cette adoration. Et moi, ce que je retiens de ce mot-là, c'est entretenez-vous. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà fait ces soirées-là autour d'un feu de camp. Le feu de camp, si tu l'allumes juste au début avec quelques bûches, si tu ne remets pas de bûches, ça va s'éteindre. Et là, je pense que c'est cette idée d'être ensemble pour s'entretenir ensemble. Chacun pose sa bûche pour que le feu continue, pour qu'on puisse être bouillant pour Christ. Et c'est ce qu'on veut vivre dans nos cultes. C'est pour ça qu'on a ce temps au milieu du culte, en fait, où chacun peut exprimer sa louange à Dieu, donner un encouragement pour l'Église, et que ce soit par des lectures, par des chants, par des prières. C'est vraiment quelque chose qui est puissant lorsque Dieu nous parle. Verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur
Jésus-Christ. La seconde conséquence, quand le Saint-Esprit est au milieu de l'Église et qu'on est plein du Saint-Esprit, c'est qu'on est amené à vivre la reconnaissance à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne en fait cette faculté d'ouvrir nos yeux et de voir la grandeur de Dieu, de constater dans notre quotidien combien Dieu il est généreux avec nous. Tout ce qu'il il nous donne chaque jour la vie, le souffle de vie, il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne de l'affection, il nous donne une église, il nous donne à manger, à boire, des personnes qui nous aiment. Toutes ces petites choses du quotidien, on se dit c'est un peu normal de les avoir, mais non, c'est pas normal. C'est vraiment Dieu qui nous le donne. J'allume la lumière pour pas perdre des gens. Et c'est vrai que je pense que c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux pour qu'on puisse être réceptif en fait à tous ces cadeaux-là. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La troisième conséquence de la plénitude du Saint-Esprit est la soumission mutuelle. Et comprenez déjà, et on va l'aborder au fur et à mesure, mais la soumission dans le sens biblique, c'est une soumission qui est vertueuse, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut, qui fait du bien, et ça touche de nombreux domaines, et on va le voir déjà dans l'Église, ça fait partie de ce verset-là. On va le voir dans le mariage aujourd'hui et dans les prédications qui vont venir dans la parentalité, comment on prend soin de nos enfants, mais aussi dans notre travail. Et toutefois, je pense qu'il est important de noter que le pivot pour vivre une soumission qui est vertueuse dans le cadre chrétien, c'est d'abord la crainte de Christ. C'est parce qu'on est d'abord tous soumis à la personne de Christ. On respecte la personne et l'œuvre et la grandeur de Jésus-Christ. Sans ça, tout le reste ne peut pas fonctionner. Et dans le cadre de l'Église, on peut le comprendre dans le sens où on est tous serviteurs des uns des autres. On a aussi du respect mutuel les uns pour les autres, et c'est tout à fait vrai, et c'est bénéfique, et il y a plusieurs encouragements dans la Bible dans ce sens-là que je vais juste partager deux exemples. Donc en Philippiens, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Donc regardez aux intérêts des autres et les voir comme plus grands que nous. Galates. Soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pratiquer l'amour, être disponible, être des serviteurs. C'est un peu dans l'exemple de Jésus qui va aller laver les pieds des disciples. Voilà, c'est ça qu'on peut vivre dans l'Église, qu'on est appelé à vivre. Mais là, je pense que dans ce passage particulier d'Éphésiens 5, il y a un contexte qui est là. Et ça nous montre que ce n'est pas simplement une pensée générale de se soumettre les uns aux autres, oui, il y a de ça, mais ça s'inscrit spécifiquement dans des relations qui sont liées aux missions qui sont confiées à chacune des personnes qui est décrite. Donc là, on va voir justement le cadre de la soumission bienveillante entre l'épouse et l'époux. Après, on verra entre les enfants et les parents, et après entre les esclaves et les maîtres, donc ce qu'on peut transposer à employé, employeur aujourd'hui. Et c'est sans doute pas exhaustif, mais dans la Bible, on trouve 5 domaines dans lesquels nous avons à nous soumettre. Et le premier et le plus important, c'est la soumission à Dieu, qui est souverain sur tout l'univers, sur les chrétiens et les non-chrétiens. Et le fait que Jésus soit le Seigneur signifie que nous devrions avoir de la crainte envers lui. La crainte envers Dieu ou envers Jésus, c'est pas cette crainte qui nous fait avoir peur, mais c'est une crainte respectueuse de savoir qu'il est au-dessus de tout, qu'il est mon créateur, et que c'est pas juste un pote, c'est Dieu qui règne. Et en Jacques, chapitre 4, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, soumettez-vous donc à Dieu. On peut toujours venir humblement à Dieu, peu importe les catastrophes qui peuvent se présenter dans notre vie, si on a chuté, on peut toujours dire « Je viens humblement devant toi, restaure-moi ». Et il rajoute dans ce verset que le diable fuira loin de vous. Il y a vraiment une puissance à être soumis à la volonté de Dieu. Ça va nous libérer, je pense, de beaucoup de contraintes qu'on peut connaître dans notre quotidien. Et le deuxième domaine, c'est la soumission aux dirigeants du gouvernement. Alors, je pense que c'est un bon moment de le rappeler, comme on a les élections aussi qui s'approchent, mais Romains,
que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce qu'ils sont saints? Pas toujours. Mais par contre, on peut les respecter et se rappeler que Dieu il est au-dessus de toute souveraineté. On peut prier pour eux. Je pense que en ayant côtoyé maintenant quelques députés ou sénateurs ou d'autres, je vois vraiment qu'il y en a quand même beaucoup qui ont une recherche spirituelle. Et je pense vraiment que c'est intéressant de prendre régulièrement du temps pour prier pour eux, parce que je pense que si on avait dans notre nation beaucoup plus de personnes qui craignaient Dieu, on vivrait de grandes choses, à la fois dans le nombre de personnes qui connaîtraient Christ, mais aussi dans la conduite de notre pays. Troisièmement, la soumission aux dirigeants de l'Église, en hébreu. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc là aussi, dans l'Église, on a des missions particulières que Dieu confie à quelques personnes, et c'est là aussi on peut les encourager dans leur rôle, mais c'est bon de se rappeler justement que, notamment pour ceux qui sont en situation d'être conducteurs, qu'on rend toujours compte à Dieu de la façon dont on prend soin de l'Église et des personnes. Puis finalement, la soumission des épouses aux maris et des enfants à leurs parents, et la soumission des travailleurs aux employeurs. Donc ça donne un peu un contexte général, mais je pense que ça permet de prendre un peu de recul par rapport à ce qui est indiqué dans le texte. Et comment comprendre la soumission? La soumission, dans le sens biblique, elle consiste à reconnaître qu'une personne a une autorité, un leadership et une mission qui est particulièrement confiée par Dieu à cette personne ou un groupe de personnes. C'est-à-dire les respecter, se soumettre à leur autorité et craindre Christ, qui est l'autorité suprême. Alors voyons ensemble comment un couple peut trouver dans la Bible des ressources pour prendre soin de son mariage. Et en introduction, je voudrais vraiment insister que le concept biblique de la soumission, ça ne consiste pas à s'écraser devant l'autre, ça ne consiste pas à subir indéfiniment, ça ne consiste pas aussi à un échappatoire aux discussions et aux décisions communes, loin de là, mais ça consiste principalement à reconnaître qu'il y a des personnes qui vont devoir porter la responsabilité des décisions et reconnaître des rôles et la responsabilité de chacun. Les personnes en situation d'autorité sont responsables devant Dieu de comment elles exercent l'autorité. Ceux qui ont une autorité ne doivent pas l'exercer de manière égoïste, mais dans l'intérêt de ceux qui se trouvent sous leur autorité. Leur autorité n'est pas illimitée, mais elle est contrainte par des limites bibliques. L'autorité et la soumission s'inscrit dans le respect des normes de Dieu. Par exemple, si un employeur vous dit de voler, de mentir, ça dépasse les limites de son autorité parce qu'on est soumis premièrement à l'autorité de Dieu. Deuxièmement, si un dictateur vous dit de faire un génocide, ça rentre aussi dans les limites de l'autorité de Dieu. Tu ne tueras point. Pour résumer, la soumission dans la Bible ne consiste pas à subir une personne, mais de respecter son leadership, sa personne et ses décisions. Et l'Église est un lieu privilégié pour expérimenter les réalités du royaume de Dieu, et c'est un lieu de prédilection pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Parce que plus on sera plein du Saint-Esprit, plus on sera soumis d'abord à l'autorité de Christ. Et ce qu'on peut expérimenter justement au niveau communautaire, c'est de s'encourager les uns les autres dans le service mutuel et surtout dans la reconnaissance à Dieu. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Donc, le fait d'être présent aux soirées de louange, le fait de s'investir lors des temps de louange dans notre Église, c'est une façon concrète de rappeler l'autorité de Christ dans notre Église, de sa grandeur, sa reconnaissance, mais aussi de nous encourager les uns les autres. Et je pense vraiment que c'est un lieu où chacun d'entre nous, on peut prendre notre part. Et l'Église qui est remplie du Saint-Esprit, elle va adorer Dieu avec ferveur, elle va être bouillonnante pour Dieu, ça donnera envie d'adorer Dieu. Et on va lire la suite des versets, donc les versets 22 et 24. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ,
que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Bon, ça pique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de l'écriture de cette lettre aux Éphésiens, en fait, il y a des codes de bonne conduite domestique. Ça permet de gérer en fait la responsabilité des différents membres de la famille, donc les enfants, le mari, l'épouse, dans le foyer, mais aussi dans la société. Et ça existait jusqu'à assez récemment. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé un guide qui s'appelle le Guide de la bonne épouse, qui était diffusé dans les années 50. Et je pense que ce n'était pas forcément trop respectueux des besoins des femmes. Tout était orienté justement vers les hommes et c'était vraiment dénigrant. Et la formule soumission des épouses, elle ne fait pas trop rêver les femmes. Vous confirmez ou... Je vois des petits gestes comme ça. Oui, je peux comprendre. Pourquoi ? En raison du péché, de l'image de la femme objet, du harcèlement que subissent certaines femmes, et aussi c'est associé à une image dégradante, en fait, d'être inférieure, au point qu'une association se nomme ni pute, ni soumise. D'où l'importance de reposer le cadre biblique, de toujours faire cet effort de revenir à la Bible. Que dit la Bible des femmes ? Dieu a créé l'homme et la femme à son image, égaux en dignité et dans cette compréhension complémentaire de vis-à-vis l'un envers l'autre. Et l'épouse a des obligations envers son époux, mais l'époux a des obligations envers son épouse. S'il n'y a pas les deux, ça ne fonctionnera pas très bien. Une fois, j'étais invité par un couple pour une visite pastorale, et puis à la fin de ce temps ensemble, ils me disent « Mais en fait, on vient de lire récemment Éphésiens 5, et comment t'expliques ça, femme, soyez soumise à votre mari ?» Du coup, j'explique, le mari, il était là, « Tu vois, écoute bien, là, parce que c'est pour toi, là, c'est intéressant pour moi. » Et puis du coup, on explique tout ça, et je fais « Bon, on va pas s'arrêter là, on va lire la suite, comme on va le faire tout à l'heure. » Et c'est là que le mari a commencé à avoir des gouttes de sueur, il se sentait pas bien à côté. Et il s'est dit, bon, finalement, je vais peut-être modérer mes attentes avec mon épouse, parce que si elle a ces attentes-là avec moi, je suis mal. Mais les attentes que Dieu a envers nous, en fait, c'est des attentes d'être vis-à-vis l'un de l'autre et prendre soin l'un de l'autre. Autre nuance qui a son importance, Paul continue dans une même phrase l'application du principe de la soumission mutuelle dans l'Église. Et il l'applique dans le cadre du couple et plus précisément à l'épouse. Ça fait que dans le texte original en grec, en fait, le mot soumission n'est pas répété dans la première phrase. Je ne fais pas souvent ça, mais je pense que c'est important quand même de le comprendre. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y a une continuité logique en fait, entre ce que Paul vient de dire à toute l'Église, soumettez-vous les uns aux autres, et après il continue sa phrase. Et dans la version du Semeur, c'est rendu comme ça. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Christ. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une situation particulière, c'est une continuité de la soumission qu'on peut vivre dans l'Église, qui est soumission à Christ, et respecter en fait les rôles de chacun. Pour l'épouse, le fait de se soumettre volontairement à son mari, ça ne consiste pas absolument à... Enfin, ça consiste surtout pas à être considéré comme inférieur. Au contraire, ça consiste à s'inscrire dans le plan de Dieu, d'être le vis-à-vis de son époux, à reconnaître et encourager le leadership de son mari dans le couple. De même, l'homme est le vis-à-vis de son épouse et Dieu a de fortes exigences pour les maris qu'on verra dans quelques instants. Et par contre, il y a ce risque qui existe en fait, peut-être pour parfois, mesdames, c'est toujours un peu délicat d'aborder ça en tant qu'homme. Nadia elle a refusé quand je lui proposais de faire cette illustration, mais donc vous ferez avec moi aujourd'hui. En fait, il y a peut-être cette tentation parfois pour les épouses en fait, de voler en quelque sorte le leadership du mari. Parce que parfois, le mari a du mal à se trouver, en fait. Peut-être parfois du mal à se positionner dans certains domaines de la vie chrétienne, peut-être dans certains domaines de la gestion du foyer. Et on le voit un peu mou, qui n'ose pas trop y aller. Et du coup, il peut y avoir cette tendance en fait, pour les femmes de dire bon, j'y vais et on va avancer enfin. Et c'est vrai que c'est là où justement on a besoin de ce vis-à-vis et d'être encouragé en fait, à prendre position. C'est pour ça parfois,
parle pour moi, hein, c'est vrai que Nadia me dit parfois, bah, tiens, maintenant ça c'est ton job de prendre position dans ce domaine-là, d'organiser telle chose pour notre vie de famille. Et je pense parfois, ça peut être vraiment cette position-là qui peut être ambiguë parce qu'on souhaite que ça se passe bien, on sait qu'est-ce que Dieu veut pour le couple, mais en fait, c'est de pouvoir trouver justement ce rôle de vis-à-vis, d'encourager. Aussi, ça peut être parfois de cette situation où même si on ne fait pas exprès, ça peut être de dénigrer ou peut-être de rabaisser en disant « en fait, il est tellement nul en bricolage, c'est moi qui dois tout faire à la maison ». De le dire devant tout le monde, par exemple, c'est sûr que le mari ne se sentira pas forcément trop à l'aise, mais je pense que c'est un exemple simple, mais je pense dans notre vie quotidienne, comment on fait pour justement avoir une idée, enfin, au moins avoir le côté respectueux et encourageant du mari, pour le mari, en tout cas aussi devant les autres. Et je pense que c'est très concret, je pense que vous voyez des applications dans notre vie quotidienne, mais je pense que c'est justement ce côté de respecter le leadership, d'encourager à le saisir. Et c'est pas pour ça que forcément votre mari, ça deviendra le meilleur bricoleur du monde. Peut-être qu'il y aura besoin d'aide, mais par contre, de trouver les mots justes et puis de pas pas produire de situations qui feront qu'il aura encore plus de mal à prendre position, par exemple, en tant que mari, pour dire tiens, on va ouvrir la Bible ensemble, parce qu'à chaque fois, il se sentira dans une position où il n'aura pas la force d'avoir le leadership. Et c'est pour ça qu'il est important de noter que cette relation, elle s'inscrit non seulement entre les époux, mais ça y inclut aussi Jésus-Christ. Et lorsque l'épouse reconnaît et encourage le leadership de son époux, elle honore Christ. Que faire alors lorsque c'est plus difficile? Lorsque notre conjoint, notre mari, est peut-être dur, est peut-être réfractaire même à l'évangile, je pense que c'est bon de se rappeler qu'on ne peut pas le changer. Mesdames, vous ne pouvez pas changer votre mari. Je le dis aussi dans l'inverse, j'en profite. Messieurs, vous ne pouvez pas changer votre femme. C'est le Saint-Esprit qui va produire cela, qui va illuminer pour rencontrer Christ, mais aussi pour ceux qui sont chrétiens, qui va l'amener progressivement dans ce qu'on appelle la sanctification, qu'on verra après, à ressembler de plus en plus à Jésus et qu'on prenne de plus en plus exemple sur ce modèle de Jésus. Donc ça nécessite d'être respectueux, d'aimer, d'encourager. Et c'est là où je pense qu'il y a aussi cet intérêt en tout cas quand on le peut, d'avoir des couples chrétiens, parce que ça permet au moins d'avoir Jésus-Christ comme modèle entre les deux. Et pour ça, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le mariage, c'est une alliance. Donc dans le sens biblique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des contreparties, qu'il y a un témoin qui est présent pour s'assurer que les contreparties soient là. Donc on pourrait le prendre dans un sens un peu plus récent. Mais imaginez, vous êtes employé dans un restaurant en tant que serveur ou serveuse. Donc le patron, il vous paye et il vous donne la mission d'accueillir les clients, de les installer et de les servir. Donc c'est la relation que vous avez avec votre patron qui vous paye en fait. Et c'est-à-dire qu'il y a des clients, ils sont très gentils et vous aurez plaisir à le faire, et d'autres, ça sera plus difficile. Mais c'est là que ça permet parfois de prendre un peu de distance et de se dire, en fait, finalement, moi, mon contrat, je l'honore vis-à-vis de mon employeur, je l'honore vis-à-vis de celui qui a cette autorité. Et je pense dans le couple, on peut aussi dire ça, surtout quand peut-être on est dans une situation où c'est peut-être un peu dysfonctionnel, peut-être un peu plus difficile de trouver de l'affection, du courage pour faire les choses, c'est de se rappeler que par moment, on peut aussi faire les choses simplement en honorant notre alliance avec Jésus-Christ, qui est l'autorité suprême. Je pense que parfois, ça peut nous aider à prendre un peu de large. Et c'est bon pour les époux de se rappeler qu'ils sont d'abord redevables devant Dieu de leur alliance, de leur mariage. Si je ne suis pas très clair, n'hésitez pas à revenir, on va prendre plus de temps. Mais... Verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. » Une mauvaise compréhension ou bien des détournements de ce texte ont été la racine de malveillance et d'abus envers les femmes. Et je trouve vraiment que associer Christ aux violences physiques, morales, à des abus spirituels d'époux envers des épouses est tout à fait répugnant et scandaleux. C'est tellement
triste en tant que chrétien de voir que le nom de Jésus il est utilisé pour des actions aussi odieuses. Alors pourquoi pouvons-nous dire que Jésus est notre Sauveur et Seigneur? Pourquoi pouvons-nous dire que Jésus est le chef de l'Église? Jésus est la personne qui nous aime avant la création du monde. Jésus a accepté de souffrir et de mourir afin que nous ayons une vie abondante dans sa présence. Et Jésus aime son Église et il la construit jour après jour afin qu'elle soit magnifique, sans tache, ni ride et glorieuse. Et le mari ne peut pas sauver sa femme, mais il peut l'aimer en cherchant à lui donner une vie paisible, joyeuse, l'encourager, la soutenir dans ses projets, la voir belle comme Christ la voit belle. Et je vous invite peut-être, messieurs, à relire le Proverbe 31. Je pense que c'est une bonne source d'inspiration dans ce domaine-là. Si le mari a cette attitude-là, d'être bienveillant envers son épouse, de l'aimer, j'imagine que son épouse aura naturellement le désir de reconnaître le leadership de son mari, de l'encourager et de l'aider à être l'homme que Dieu attend de lui. Est-ce que ça se fait naturellement ? Non. Il y a le péché qui est là, c'est vraiment galère, c'est comme un vieux chewing-gum qui colle sous la chaussure et qu'on a du mal à s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que on est naturellement par le péché tenté par l'égoïsme. On a des difficultés à voir les intérêts de l'autre, y compris parfois même de notre épouse avant les nôtres. Et parfois, l'épouse aussi, elle peut avoir une difficulté vis-à-vis du leadership de son mari. Et en Genèse 3, il est dit ça au moment de la chute, lorsque Adam et Ève désobéissent à Dieu, et qu'il y a conflit dans le couple, ils se rejettent mutuellement la faute. Dieu présente la situation et dit « Mais ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Ton désir vers son leadership, vers sa responsabilité. » Et ça nécessite en fait de prendre conscience en fait que naturellement, une épouse, parfois même l'époux, mais bon, on va surtout parler de l'épouse, aura tendance à vouloir avoir ce leadership. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre des décisions et de se rappeler en fait quel est le plan de Dieu pour moi. Comment est-ce que je peux vivre de manière cohérente dans cette alliance du mariage que Dieu désire pour nous? Comment est-ce que je peux vivre guidé par le Saint-Esprit? Parce que si on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, si on ne dit pas « je suis disponible pour être plein du Saint-Esprit, dirigé par toi », on fera automatiquement, on prendra des décisions qui seront égoïstes et jalouses. Il faut le savoir. C'est soit on se laisse guider par le Saint-Esprit, soit par notre ivresse de pouvoir ou de jalousie. Et cette alliance, elle est contractée entre les époux et chacun d'eux est redevable devant Dieu de l'application de cette alliance. Alors, comment prendre des décisions ensemble et comment comprendre ces quelques versets? C'est une interprétation et vous pourriez le voir différemment, je peux comprendre. Mais je pense que les décisions sont toujours à prendre en commun. C'est-à-dire qu'on échange sur le pour, le contre du bien d'une décision. Peut-être acheter une maison, acheter une voiture, avoir des enfants à tel moment, ainsi de suite. C'est bien, on n'aura pas toujours les mêmes avis exactement, mais ça permet d'échanger. Et j'espère à trouver un consensus, ou ça serait mieux, voire un compromis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment viser à aller ensemble dans le même sens. La différence, c'est que même si on est tout à fait à 100% d'accord sur quelque chose, dans la vision biblique, c'est simplement que c'est le mari qui, devant Dieu, portera la responsabilité du couple d'avoir pris cette décision. Par exemple, imaginons décider de quitter une région, aller dans une autre région, changer d'église, s'installer, déménager loin de l'église, comment on fait après pour vivre l'église. Imaginez toutes ces situations, j'ai pris des situations un peu particulières, mais il peut y avoir des bonnes et des mauvaises choses. Si par exemple il y a un endroit, il n'y a pas beaucoup d'églises, on veut aider une église à s'implanter, c'est très bien. Mais si c'est pour d'autres raisons, c'est peut-être pas forcément ce que Dieu désirait pour nous. Mais même si on est tous les deux d'accord, c'est qu'à un moment, c'est le mari qui devra assumer la décision pour le couple devant Dieu. Et être une femme et une épouse dans un monde qui est pécheur, égoïste
et il faut l'admettre aussi hyper sexualisée, et parfois aussi avec beaucoup de revendications féminines aussi, parfois à bonnes raisons, parfois pour de mauvaises raisons. C'est un réel défi pour les femmes et les épouses pour se positionner. Mais c'est là où je pense que c'est vraiment bon de se rappeler. L'épouse, la femme qui est remplie du Saint-Esprit, elle peut vraiment trouver la paix, la joie en Christ, peu importe les situations qui se présentent, c'est qu'on sait que Dieu est le souverain, celui qui a l'autorité, et il souhaite nous guider vers un chemin paisible. J'ai un peu de mal avec l'heure, et il est... Quelle heure ? D'accord, c'est bon. Merci. Donc on va lire les derniers versets. Donc Éphésiens 5, versets 25 à 33. Et là, messieurs, accrochez-vous. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dieu est le créateur du mariage pour le bien des époux. Il donne un cadre à l'amour, au foyer et à l'intimité dans le mariage. Et c'est dans ce jardin secret des époux, c'est le lieu où on peut satisfaire plusieurs besoins. Donc déjà les besoins affectifs, par exemple en Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est les besoins affectifs, d'avoir un vis-à-vis, quelqu'un pour l'aider dans son quotidien, vice-versa. Des besoins sexuels, en 1 Corinthiens, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est le maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. L'espace d'intimité où l'homme et la femme satisfont leurs désirs sains et légitimes que Dieu a donnés, c'est le mariage. La sexualité s'inscrit dans le cadre du mariage, car en faisant l'amour, les époux se rappellent ensemble leur alliance solide qui est fondée sur leur témoignage public devant les autorités, le maire, devant leur famille, devant leurs amis, devant Dieu, devant leur Église. Et la sexualité en dehors du cadre du mariage peut être agréable, peut être un témoignage d'affection, mais elle ne répond pas du tout à cette cible qui est prévue pour le mariage. D'un point de vue social, en Genèse 1, toujours, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Donc il est question de concevoir des enfants, de perpétuer l'humanité. Et enfin, spirituel, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui particulièrement, le mari et la femme font l'expérience justement de la complémentarité, y compris dans le domaine spirituel, où peut-être on a des sensibilités différentes par rapport à la façon dont Dieu nous parle, par rapport à la compréhension de la Bible, par rapport à l'expérimentation de l'amour de Christ pour nous. Et c'est aussi un lieu d'intimité qu'on peut développer dans le couple, de mieux connaître Dieu et Christ ensemble. Alors, tous les couples ne pourront pas nécessairement accueillir des enfants. La sexualité, ça ne sera pas toujours au top tout le temps. Et même l'affection peut connaître des hauts et des bas. Je pense que pour ceux qui sont mariés depuis un certain temps, vous pouvez le confirmer. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ne vous découragez pas.
Mais c'est pour cela que ça peut être utile à plusieurs moments de la vie d'un couple de se poser ensemble et de réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour nous, pour notre couple, pour notre mariage. Et tous les aspects du mariage trouvent leur juste place sur le socle du mariage chrétien qui est fondé sur l'amour de Christ. Si on ne fonde pas notre mariage sur l'amour de Christ, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas l'objectif que Dieu a pour nous. Et il peut y avoir des couples vraiment géniaux qui ne connaissent pas Christ et ils vivent des choses sympas. Mais si ce n'est pas fondé sur Christ, on passe à côté de l'objectif. Parce que Dieu nous a créés, nous a choisis avant la création du monde, il nous a créés pour un projet. Et en fait, quand on ne s'inscrit pas là-dedans, on n'est pas dans le projet de Dieu. C'est seulement quand on est dans le projet de Dieu qu'on peut vraiment expérimenter tout ce que Dieu a de bon pour nous. Paul a beaucoup à dire au mari et Dieu a un idéal très élevé pour le couple et le mari a une responsabilité particulière dans l'atteinte de ses exigences. C'est bizarre ma phrase, mais l'idée c'est d'atteindre les exigences de Dieu. Donc, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » L'amour du mari pour son épouse est comparé à l'amour le plus grand de l'univers, l'amour sacrificiel, inconditionnel et éternel de Jésus. Si le mari fait de l'amour de Christ pour l'Église le modèle de son amour pour sa femme, mais il aimera sa femme jusqu'au sacrifice. Dans son quotidien, il fera passer les besoins de son épouse avant les siens, avant ses projets professionnels, avant ses loisirs, avant toute autre femme, tout autre homme, avant tout autre copain. S'il le faut, il sera aussi prêt à souffrir, à se priver, peut-être à faire des choses qu'il n'aurait pas envie, comme aller voir des expositions d'art, comme lire des livres qui ne l'intéressent pas, mais comme ça lui permet quand même de parler avec sa femme. Enfin, j'imagine que vous avez d'autres exemples. Manger de la nourriture qui n'est pas forcément celle que vous préférez. Bon, c'est une blague, hein. Mais c'est forcément bon, ce que vous prépare votre femme. Mais ça va beaucoup plus loin encore. C'est prêt à mourir pour protéger son épouse. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour, selon Dieu, est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est la description de l'amour qui devrait être vécue dans l'Église. Donc imaginez ce qui est attendu dans votre couple. C'est au moins ça. Si un mari est soumis à Christ et rempli de l'Esprit, son amour sera sacrificiel. Il paiera volontairement le prix pour que son épouse puisse glorifier Christ dans son foyer, dans ses activités professionnelles, sociales, loisirs, dans son service pour Dieu. Et un mari qui ressemble à cette description donnera naturellement à son épouse envie de le suivre, envie de l'encourager, lui témoigner du respect, de l'affection. Et le mari, selon la Bible, c'est un leader serviteur, à l'exemple de Christ. Son leadership, il est fondé sur l'amour, pas sur l'attente de ses objectifs. Ce cadre, il est vraiment propice à développer un amour mutuel dans le couple. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus sanctifie son Église. Sanctifier, ça veut dire mettre à part l'Église pour Christ, pour qu'elle soit que à Christ. Et Jésus a une relation particulière avec son Église, et donc avec chacun d'entre nous, chacun des membres qui la composent. Et cela met une distinction claire entre ceux qui font partie du corps du Christ, de son Église, et ceux qui sont rebelles à Dieu. Moi, je ne connais pas les cœurs, les anciens ne connaissent pas les cœurs, aucun de nous ne connaît les cœurs, on ne connaît pas les pensées des personnes, mais Christ, lui, sait qui lui appartient. Et pour les membres de l'Église, Jésus, il a payé sa vie afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu, intégrés à l'Église, à la famille de Dieu. Et dans l'Église, le projet de Dieu, c'est de tous ceux qui sont rachetés, sauvés par le sacrifice de Christ, c'est qu'ils soient intégrés à une Église
parce que c'est un prix immense que Jésus a payé. Il est venu sur la terre, il a souffert, il est mort à la croix, il a subi on lui a craché dessus. Lorsque on l'a emmené à la croix après l'avoir fouetté, on lui a arraché le manteau alors que ça venait juste de commencer à se refermer. Jésus, pour ça, il a souffert tout ça pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu, pour qu'on soit intégré à son Église, qu'on ait une bonne relation avec Jésus. Et je crois que ne pas respecter ce sacrifice, ça peut être de ne pas reconnaître son Église locale, de ne pas choisir une Église locale, de ne pas s'y investir. Et je pense que c'est un bon rappel que Jésus, il aime son Église, et ce n'est pas quelque chose comme ça d'accessoire, c'est vraiment quelque chose d'important. Si Jésus l'a payé ce prix-là pour l'Église, je pense que c'est une façon de respecter Christ aussi, de respecter son Église. Qu'est-ce que ça implique pour le mari ? Le mariage consiste à ce que le mari se mette à part pour appartenir à sa femme et que la femme se mette à part pour appartenir à son mari. Le mari, finalement, il dira non, stop à toutes les autres femmes et la femme dira non, stop à tous les autres hommes. C'est une façon de vraiment se mettre à part l'un pour l'autre. Cela implique que la relation entre les deux époux, elle est exclusive. C'est seulement les deux ensemble qui peuvent vivre la sexualité, l'intimité, l'affection et les pensées les plus intimes du couple. C'est seulement dans le mariage que ça pourra s'exprimer. L'épouse est le premier prochain de son époux. C'est elle qui passe en premier après Dieu, et idem pour l'épouse après Dieu. Et l'homme a la responsabilité de mettre en œuvre de toutes ses forces, de toute sa volonté, de tous les moyens qu'il a, toutes ses pensées, pour que cela soit vécu dans le couple. Par exemple, pour des questions pratiques, par exemple, imaginez pour un époux, peut-être vous êtes au travail et une collègue qui a peut-être de l'affection pour vous et vous pouvez peut-être de l'affection pour elle. Ça peut être juste déjà d'en parler dans le couple, de dire que voilà, il y a ça qui se passe au travail, et selon le cas, d'amener à couper les ponts d'amitié, et peut-être même de changer de travail pour protéger votre couple. C'est une application très concrète, très pratique, mais parfois il faut être capable de prendre des décisions fermes pour préserver son couple. L'homme a la responsabilité d'être le leader spirituel du couple pour amener le foyer à grandir en maturité spirituelle et en sanctification. Et le mari s'engage à tout faire pour le bien de son épouse et plus particulièrement pour sa santé, sa beauté, sa croissance spirituelle et morale. Et de cultiver ensemble une relation riche et rafraîchissante avec Jésus. Et je vois combien c'est difficile en fait de rentrer dans ces attentes-là. C'est difficile de simplement parfois de se mettre dans le calendrier, prier ensemble, lire la Bible ensemble, peut-être choisir un livre avec des psaumes à lire ensemble. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un vrai défi. Moi, le premier, je pense qu'il ne faut pas me prendre trop comme exemple dans ce domaine-là, je pense, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vivre quelque chose de fort spirituellement dans notre couple? Comment, en tant que mari, je peux prendre le leadership pour l'instaurer dans notre couple? Et c'est pour ça que c'est essentiel pour un mari de connaître sa mission au sein du couple, pour être un leader selon Jésus. Et je pense que c'est l'intérêt d'avoir des prédications qui, comme aujourd'hui, sont un peu plus compliquées que d'habitude, mais ça permet de prendre vraiment position, de savoir qu'est-ce que Dieu a comme attente pour nous. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. L'amour, c'est vraiment le pivot majeur du couple. Et dans ces quelques versets, à 6 reprises, il est parlé de l'amour comme fondement du couple chrétien. L'amour dont il est question, vous l'avez vu, ce n'est pas juste un sentiment amoureux, mais c'est la volonté d'aimer de manière sacrificielle. Cet amour produit la sanctification du mari et contribue à la sanctification de son épouse. Ça va nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus, l'un et l'autre. Et la Bible déclare que les époux forment une seule chair. Et cette notion, elle est primordiale pour le couple chrétien.
il y a une mise en commun, finalement, des trajectoires de vie. On ne peut pas dire bah, « moi je fais comme ça, mais toi tu fais comme tu veux, tu t'installes dans un autre appartement ou autre ». Il y a vraiment ce côté d'avoir une trajectoire de vie commune dans les choix du quotidien, le choix du travail, dans le choix du lieu de vie, dans le choix de la façon de vivre l'Église, dans le partage de nos besoins réciproques pour les combler, le partage de nos biens matériels. Et l'objectif est de vivre une vie interdépendante qui vise à la satisfaction mutuelle et de toujours se rappeler, s'il y en a un qui souffre, les deux vont souffrir. Cela implique de prendre soin l'un de l'autre et connaître les besoins et les attentes. Et c'est vrai que souvent, la principale difficulté qu'on a dans le couple, ce n'est pas forcément l'amour, c'est la difficulté de communication, à oser parler vraiment de ce qu'on attend de notre conjoint. Par exemple, on peut poser à notre conjoint cette question « Comment est-ce que je peux te montrer mon amour ?» Comment est-ce que je pourrais t'encourager dans ce domaine où peut-être tu as du mal à te positionner? Ou peut-être tu n'es pas en confiance? Comment pouvons-nous grandir ensemble dans notre maturité chrétienne? Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour instaurer des temps pour lire et prier la Bible ensemble? Comment est-ce qu'on peut ensemble vivre une vie d'église ensemble en tant que couple ou en tant que famille, pas chacun séparément? Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous avons déjà détaillé largement l'implication de cette directive donnée à Adam et Ève et aussi pour nous aujourd'hui dans nos couples. Mais toutefois, c'est l'occasion de noter que lors du mariage, il y a un nouveau foyer qui se forme, qui est formé de l'époux et de l'épouse avec les enfants qui pourraient venir aussi par la suite. Et le premier prochain de l'époux, c'est l'épouse et inversement. Et le couple a naturellement envie de profiter de l'expérience des parents, mais ça ne veut pas dire que... Mais par contre, il y a besoin d'autonomie dans la façon de prendre les décisions, dans la façon de gérer les biens, le temps et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on se passe des parents, mais ça veut dire qu'à un moment, on prend nos décisions nous-mêmes, on peut prendre des avis, mais c'est de bien garder en tête que c'est nous qui prenons des décisions dans notre couple. Et après, si par exemple il y a des difficultés de couple, je pense que ce n'est pas aux parents qu'il faudrait en parler, il faudrait plutôt avoir un couple mature dans la foi, avec qui on peut échanger, parce que ça évitera de se retrouver dans cette situation où vos parents auront naturellement, en tout cas, un souci particulier pour vous, et peut-être au détriment de votre époux ou épouse. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des amitiés fortes dans une église locale, des amitiés qui permettent aussi d'échanger quand ça va moins bien. Verset 32, ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage est régulièrement utilisé dans l'Ancien Testament pour évoquer la relation jalouse que Dieu a avec son peuple, qui se détourne sans cesse de lui. Toutefois, on voit que Dieu, lorsque son peuple revient, il pardonne, il restaure en dignité. Et dans tout le récit de la création, on voit que par exemple même une côte d'Adam a été retirée et utilisée pour former Ève. Et l'Église, elle est formée par le don de Christ à la croix, et nous sommes un avec Christ. L'Église est le corps de Christ et son épouse, et le couple chrétien, dans des situations de la vie quotidienne, illustre tout cela, mais souvent maladroitement, en tout cas pour moi. Il illustre cette relation entre Dieu et son peuple, son Église, cet amour entre Dieu et son peuple, le don de soi, et aussi le pardon qui est réciproque dans le couple. Et le mariage chrétien, ou le foyer chrétien, a une grande importance dans la Bible. Par exemple, lorsqu'il est question de chercher un responsable d'église, par exemple un ancien, il y a des éléments qui se trouvent dans la Bible, comme par exemple dans 1 Timothée 3, on ne se pose pas la question s'il connaît parfaitement la Bible, s'il connaît parfaitement la doctrine, s'il sait bien prier, s'il est éloquent, s'il est gentil, s'il a un bon coefficient intellectuel. Il est demandé de regarder s'il est fidèle à sa femme, s'il sait diriger sa maison, que ses enfants ne soient pas rebelles à son autorité, que le couple soit hospitalier. Pourquoi hospitalier? L'hospitalité, c'est un témoignage puissant de la façon dont nous reflétons l'union de Christ avec son Église. Par la place de l'amour dans le couple, dans le foyer, mais aussi on voit assez facilement s'il y a du pardon mutuel ou pas.
Et dans 1 Timothée 3, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Le foyer, le couple chrétien, c'est vraiment le modèle où on voit Christ agir. Et il ne faut pas se priver, en fait. Parfois, on veut faire des grandes choses en termes d'évangélisation, mais je vous assure que si vous invitez des amis et que vous vivez ce que Christ a prévu pour votre couple, ça sera un des plus puissants témoignages que vous puissiez donner. Verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Et c'est vrai que c'est un bon résumé de tout ce qu'on a vu, et ça nous rappelle que ce qui nous est demandé, c'est l'amour mutuel, le respect, et que le Saint-Esprit puisse vraiment nous remplir dans sa plénitude pour être capable d'aimer l'autre, même avec ses défauts, d'un amour sincère et sacrificiel, et de se dire toujours, je veux ressembler de plus en plus à Christ. Je veux que notre façon de vivre notre mariage ressemble de plus en plus à cette façon dont Christ bâtit l'Église, dont Christ aime l'Église. Et si Christ est au centre de notre mariage, il peut vraiment se passer de grandes choses. Donc, époux, aimez votre femme en la faisant passer avant vous. Épouse, honorez et respectez votre mari. Mariage, c'est vraiment un défi, et les couples chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Par contre, on a l'assistance du Saint-Esprit qui est là, qui peut vraiment nous aider à passer des difficultés, à poser des choses, des jalons, des repères forts pour notre vie de couple. C'est pour ça que c'est important, peut-être ce soir, quand vous serez tous les deux, peut-être avec un petit verre à la main, c'est peut-être l'occasion de poser cette question. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre couple? Comment est-ce qu'on peut progresser pour refléter de plus en plus cette relation entre Christ et l'Église?